Tu mérites pas d'être à la rue, t'es ni stupide ni malveillante. Tu cherches pas à l'aider en fait. Tu cherches uniquement à remplacer Manon. Et peut-être à m'emmerder la vie par la même occasion. C'est tout. Mais tu commences vraiment à me faire chier avec ça, Julien. Je veux vraiment pas être un problème avec votre mari. Je pense que c'est mieux que je m'en aille. Et je suis donc très honoré de récompenser notre très cher commissaire Clément Becker. Tu vois, ça fait 2 jours là que je suis en boucle à me demander pourquoi je suis restée paralysée. Alors que toi, tu te comportais comme un héros. Vous avez songé que vous puissiez être la cible? Oui, bien sûr. Ce ne sont pas les voyous en mal de vengeance qui doivent manquer. L'attaque a été revendiquée. Oui, mais enfin, ça fait jamais que la 10e fois de la journée. Faites les vérifications nécessaires. Oui, non, mais là, ça parle de vous, patron. Tu sais de quoi je parle, hein, Becker? Je suis sûr que t'as pas oublié la faute que t'as commise. Parce que moi, je l'ai pas oublié. Et je te jure, tu vas payer pour ça. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Désolée, mais non. On va la repasser une dernière fois, on va voir, d'accord? Ça fait 3 fois que je la regarde, cette vidéo. Je vois vraiment rien qui pourrait vous aider. Même pas un petit détail? Non, franchement, je vois pas. D'accord, donc vous reconnaissez pas le tireur de la soirée? Mais il était cagoulé, et là, à contre-jour, une silhouette, c'est impossible d'être sûr. D'accord, d'accord. On va se la remettre une dernière fois et vous allez bien écouter sa voix. Mais ça sert à rien. J'ai bien entendu sa voix. Je vais pas inventer un truc pour vous faire plaisir. Bon, on s'arrête là, hein? Commissaire, vous avez des questions? Patron? Hein? Des questions? Non, merci. Vous pouvez y aller, Madame Caballo. J'aurais vraiment aimé faire plus. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose... C'est moi qui ai buté ce pauvre type le soir de la cérémonie des flics. Je regrette de l'avoir tué lui, plutôt que celui que je voulais me faire. Le commissaire Becker. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Tu fais quoi, là? Rien, je checkais un truc. Ah, mais t'es en train de lire mon texte, mais tu pourrais me demander, au moins. Mais tu m'aurais dit non. C'est vrai. Je te dis quand même ce que j'en ai pensé. Je sais pas, ouais, vas-y. Là, c'est super bien. Il y a tout dans ce texte. Tu décris super bien la peur, les cris, les mouvements. Ah ouais, tu crois? Je peux, s'il te plaît? Oui. Voilà. Pleurer, j'y arrive pas. Je le fais pas quand c'est la panique. Je flippe juste, comme une conne, comme une folle. Je veux pas mourir, j'ai peur. J'ai juste peur de mourir. Ça, tu vois, c'est hyper fort. Commencer par pleurer, j'y arrive pas. Bah, je sais, c'est ce que j'ai ressenti. C'est après, quand je suis dehors, que je pleure. Je sais que je suis vivante parce que j'ai encore peur. Mais non, mais c'est super bien. Ouais, ça m'est venu comme ça. Et puis Hakim est là. J'ai peur même s'il me tient fort. J'entends encore des cris, des sirènes de police. Mais je sais qu'on est vivant et je pleure. J'ai l'impression d'y être. Tu vois, c'est tellement bien écrit que j'en vois les scènes là. Moi aussi j'ai flippé. Bah, on n'aurait pas dit, hein. Franchement, t'étais super calme, tu me protégeais, tu gérais. Non mais il est parfait ce texte. En vrai, t'as rien à changer. Tu devrais même l'envoyer à un journal pour essayer de le publier. Tu crois? Mais bien sûr, c'est ça qu'ils veulent les lecteurs. Ils en ont marre de tous les récits là, secs et froids. Ouais, d'accord, mais bon, moi je l'ai écrit pour moi, ça intéressera personne. Et moi, ça m'a intéressé. Moi, arrête. Non, je déconne pas. Puis t'as rien à perdre.
Allô? Oui, monsieur le directeur, c'est le commissaire Becker. Ah, bonjour. Je suis au courant pour ce qui s'est passé à votre remise de médaille. Comment ça va? Ça va. Merci, l'enquête avance. C'est pas simple, mais on avance. J'espère que vous allez la boucler rapidement. Je voulais vous demander une chose. Je voudrais parler à une de vos détenues, Sylvie Payet. Ah, ça ne va pas être possible, commissaire. Pourquoi? Elle a été transférée? Pas exactement, elle s'est suicidée il y a 3 semaines. Commissaire? Oui, je suis là. Je comprends votre surprise. Nous aussi, on pensait qu'elle allait mieux. C'est-à-dire? Elle avait déjà fait une tentative de suicide il y a 1 an. Elle était sous antidépresseur depuis et consultait souvent notre médecin, mais son état avait l'air stabilisé. Et puis voilà. Une gardienne l'a trouvée un matin. Elle avait pas laissé de mots? Non, rien. Ok. Merci, monsieur le directeur. Au revoir, commissaire. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non, ça va. Je suis une grande fille. Je vais m'en sortir. Bon, bah, tout à l'heure. Mais en fait, je vais pas revenir. Enfin, juste pour récupérer mes affaires. Vous avez été vraiment adorable de m'héberger. Mais ça peut pas durer éternellement. Ça pose pas de problème. Je vois bien que c'est compliqué en ce moment entre vous et votre mari. Oui, mais enfin, t'es pour rien, c'est pas à cause de toi, tu t'inquiètes pas. Non, mais... En fait, je me sens vraiment pas à l'aise au milieu de votre crise de couple. Mais je veux pas que vous pensiez que je suis pas reconnaissante. Mais je penserais jamais ça, enfin... Bon, bah comment on fait? On te trouve un petit studio? En attendant de trouver un boulot? Mais sans boulot, pas de fric. Et sans fric, pas de studio. Mais je te le paye. Non. Non, ça je veux pas. Kelly, si je te dis que je le paye, c'est que je peux le faire. On verra plus tard si tu veux me rembourser. Quand même, ça me gêne. Oui, bah moi ça me gêne que tu dormes dans la rue. On fait comme ça? Allez. Ça commence par là. Financièrement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se diversifie. Et au plus vite. Qu'on se diversifie, c'est-à-dire? Qu'on trouve de nouveaux axes de développement. D'accord, mais ça coûte de l'argent, j'imagine, et je croyais qu'on avait des problèmes de trésorerie. Ça, c'est pas faux. Je vous fais juste part de mes réflexions. Il faut voir ce que ça représente comme investissement exactement. Ouais. On a intérêt à bien y réfléchir, hein. Il faut pas que le remède soit pire que le mal. C'est pour ça que je me disais qu'on pourrait peut-être en parler autour d'un verre, tous ensemble. Ce soir, par exemple. Ah, ce serait sympa, je serais prêt à en parler, évidemment, mais pas ce soir. Je suis pas libre. Moi, j'ai un rendez-vous que je peux pas décaler. C'est pas grave. On y réfléchit chacun de notre côté et puis on en reparle. Ouais, on va faire comme ça. Oh. Désolé, hein. C'est rien. Et évidemment, comme Johanna a toujours peur d'avoir froid, elle a absolument tenu à s'acheter une combinaison intégrale en néoprène, alors que la température moyenne de Los Antigua, c'est 13 degrés, tu vois. Je te jure, j'ai beau lui expliquer qu'on part en Patagonie et pas au Groenland, y a rien à faire. C'est Ouais, ça t'intéresse pas, en fait, ce que je te raconte. Hein? Si, tu dis qu'il fait froid en Patagonie. Ouais. Mais tu m'écoutais pas, quoi. Non, pas vraiment, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Y a un truc qui va pas ou quoi? J'ai écrit un texte sur la fusillade. Du coup, Hakim m'a dit que je devrais peut-être l'envoyer à certains journaux. C'est ce que j'ai fait ce matin, et là j'attends les réponses et ça me stresse. Attends, t'as écrit un article? C'est plus un témoignage. Je l'ai fait pour moi, j'avais besoin de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Mais du coup, si tu l'as écrit pour toi, pourquoi ça te stresse autant d'attendre une réponse? T'en fous? Ben non. Parce que maintenant que c'est envoyé, je stresse que les gens trouvent ça nul. En même temps, si tu l'as envoyé ce matin, c'est normal que t'aies pas de réponse tout de suite, hein.
Tu crois? Bah oui, attends, les mecs, ils bossent, oh. C'est pas leur priorité de lire des trucs de gens qu'ils connaissent pas. Tu sais quoi? On parlera de mon voyage une autre fois. Désolée, c'était Hakim. Bon, allez, tu disais quoi? Attends, tu me disais qu'il faisait pas froid en Patagonie, c'est ça? Laisse tomber. Et top chrono. Ça y est, c'est relou. Tu peux arrêter de faire la gueule maintenant. Je fais pas la gueule. Mais sérieux, t'as pas décroché un mot depuis ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore tes parents? Ça s'arrange pas? Ouais. Là, tu vois, c'est la guerre froide, mais bien froide. Ouais, genre ça se parle plus. Ouais, de pire en pire. Tu vois, ils se font la gueule tout le temps, moi je suis au milieu. Je te laisse imaginer Noël, quoi. Grave. Ça va être le moment idéal pour demander des cadeaux bien chers, là. Non, en vrai, elle a eu raison, Manon. J'aurais dû faire comme elle. Non, mais arrête, mec, c'est bon. Tes parents, ils se prennent la tête de temps en temps, d'accord. Mais ça finit toujours par s'arranger, non? Oui, enfin là, c'est mal barré. Moi, je pense qu'avec l'ambiance de Noël, la petite bûche glacée, la petite dinde farcie, là, tout le monde va se détendre chez les Bastides. Dinde farcie, n'importe quoi, toi. Faudrait plutôt un miracle. Et ben voilà. Un petit miracle de Noël. Ça arrive plus souvent que ce que t'imagines. Hein. T'es con. Je suis con, mais en attendant, t'as souri. Ça, c'est un vrai miracle. Pense. Des attelles. Attel. Du désinfectant. Ok. 3 litres, ça suffira. Des bandes de compresses de gaz, j'en ai presque plus. Gaz. C'est Xavier, mon frère. Excusez-moi, Ludo. Oh, c'est bon. Allô, Xavier, comment ça va? Très bien, et toi? Quoi de neuf, papa? Il est en forme? Écoute, il est dans une forme olympique. Là, il est parti faire un trek dans les Pyrénées. Ah, carrément, un truc. Attends, il est équipé pour l'Everest. J'ai demandé si on faisait pas un peu trop, il m'a renvoyé dans les cordes, direct. Tu ne m'as pas répondu. Comment tu vas? Et j'ai recueilli une jeune SDF, figure-toi. Waouh. C'est très généreux de ta part. Ça m'étonne pas de toi. Après, Julien, il le prend pas hyper bien. Alors déjà que c'était tendu entre nous, mais là... Quoi, là? Bon... Je crois qu'on est dans une impasse. Merde. Mais c'est pas votre première crise? Non. Mais c'est peut-être la dernière. Je sais pas. Bon, après, c'est comme ça, hein. Écoute, je descends à Montpellier demain. On pourrait peut-être déjeuner ensemble ou juste prendre un verre si t'as du temps. C'est bien ça. Une super idée. Tu m'appelles demain matin? On se dit où? L'heure? Ok, on fait ça. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Je suis dégoûté que tu partes. Au moins, avec toi, j'avais quelqu'un à qui parler. J'espère que ça va s'arranger entre tes parents. Moi aussi. J'en peux plus, là, cette ambiance de merde, de me retrouver au milieu. Quand t'étais là, on était deux, et là, je me retrouve tout seul. Je suis désolée. Mais si je reste, j'ai peur que ça empire les choses. Et pourquoi? Non, on va pas se mentir. Ton père, il est pas ravi que je sois là. Il est cool avec moi, hein. Mais je le vois bien. D'accord. Donc c'est à cause de mon père. Mais non. Non, pas du tout. Écoute... Tes parents, ils ont été vraiment cool de m'accueillir. Et j'ai pas envie d'être celle qui fout de l'huile sur le feu, tu vois. Mais que tu restes ou que tu partes, c'est la même merde. Je crois pas. Ils ont besoin d'être un peu tous les deux pour parler, pour résoudre leurs problèmes. Et avec une étrangère à la maison, c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère partir. Tu comprends? Et puis de toute façon, t'as mon numéro. Tu m'appelles, on ira boire un verre ensemble. C'est sympa, merci. T'es prête? À plus. Salut.
Allô? Y a quelqu'un? Clément, tu es là? Ouh. Tu me réponds pas quand je t'appelle. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça va? Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Alors c'est quoi? Il y a 5 ans, j'ai enquêté sur un meurtre. Un couple de locataires qui avaient des grosses difficultés financières. Chômage, petit boulot, petite arnaque, enfin tu vois le genre. Ouais. Et? Ils payaient pas leur loyer. Enfin, pas régulièrement, ils n'y arrivaient pas. Et leur propriétaire habitait dans le même immeuble. Et le mec en a eu marre à un moment et il a fini par sonner tous les jours chez eux pour réclamer son loyer. Un seulement stupide. Sauf que ça a dégénéré. Un soir, ils en sont venus aux mains et le propriétaire a été tué. Oh non. Et c'est la femme qui a avoué le meurtre. Elle a été condamnée, très lourdement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas revenir sur vos déclarations, Madame Payet? Il est encore temps. Oui. Je vous confirme donc que vous êtes mis en examen et écroué à partir de ce jour, c'est-à-dire le 17 juillet, à 12h04, pour le meurtre de Marc Float. J'ai toujours pensé que cette femme, la Sylvie Payet, couvrait son mari. Pourquoi? Merci. Parce qu'il avait un casier. Que s'il était reconnu coupable, il prenait perpète. Ouais, c'est possible qu'elle ait fait ça. Mais si elle avait décidé de prendre pour son mari, tu ne pouvais rien. Bah si, justement. Et c'est ça le problème. Il y avait ses empreintes sur l'arme du crime. Mais c'était sûrement une mise en scène. Et si je l'avais poussée dans ses derniers retranchements en l'interrogeant, elle aurait fini par avouer. Et je ne l'ai pas fait. Elle est allée en prison. Et elle s'est suicidée. Et si Philippe Viel a été tué lundi dernier, c'est de ma faute. Attends, je comprends pas le rapport. On a reçu au commissariat une vidéo de l'auteur de la fusillade. C'est clair qu'il a fait ça pour venger cette femme. Enfin, ça n'a aucun sens. Sauf si c'est moi qui étais visé. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Car tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai touché, ce que j'ai vu, de mes yeux vus, je l'ai déjà aimé. Oh, ton pays, ton corps, c'est un hôtel, rien d'autre qu'un hôtel. Oh, ton pays, ton corps, mais ce qui brûle en toi, c'est pas accidentel, c'est
pas la première fois. Ce qui brûle en toi, c'est pas accidentel, c'est pas la première fois. C'est ton cœur, ta loi. Tu es rebelle, tu le resteras. Bonjour, donc j'ai reçu le texte que vous nous avez envoyé. Vous l'avez déjà lu? Quoi que tu décides, je serai là. Tu le sais, ça. Parce qu'il faut qu'on soit 4 et il y a déjà la pote d'Anissa qui vient. C'est bien ça. Là, tu m'intéresses. Ça semble en effet une piste crédible, oui. Faut rapidement retrouver Sébastien Payet, commissaire.